Voici un résumé de notre hiver dans les Chic-Chocs. Tout d'abord, je vous présente notre équipe. Dominique Boucher, qui est directeur général. Julie Leblanc, qui est technicienne en avalanche. Laurent Janssen, technicien en avalanche, nouvelle recrue cette année. Et moi-même, Jean-Pierre Gagnon, en charge de la prévision pour les Chic-Chocs. Au niveau des précipitations de l'hiver, on peut voir, ça c'est sur notre site internet, c'est possible de regarder chaque mois de la saison. On peut remarquer que novembre a presque donné 100 cm au total de précipitations, mars un peu plus, février pas tout à fait 100 cm, et décembre et janvier ont été les mois qui ont été les moins enneigés. Avril avec plus de pluie que de neige, évidemment. Donc, décembre a eu un apport de neige assez régulier, mais jamais des grosses quantités. Le plus qu'on peut voir là, sur les traits foncés, ça s'est rendu environ à 11 cm là, par 24 heures de précipitation. Ce qui est particulier pour janvier, c'est qu'il y a eu des redoux. Donc, un ici, un là et un autre ici. Des redoux avec de la pluie qui ont effectivement causé là, ce qu'on a appelé la croûte du 14 janvier. Dans le graphique de température, on voit les trois événements où la température est passée là, à 0 et plus. Alors, la première sortie en raquette de l'équipe du centre d'avalanche. On le voyait tout à l'heure, février n'a pas eu beaucoup de précipitations en neige, ce qui fait que cette croûte-là a été présente en surface, là, surtout sur les versants exposés au vent, du côté sud, du côté ouest, tout le mois de février. Le début de la saison de ski s'est fait autour de Noël. La saison des avalanches, elle, a débuté fin décembre, début janvier. Nous avons produit 70 bulletins d'avalanche bilingues qui ont été à partir de la mi-janvier sur notre nouveau site internet. Ces bulletins ont débuté le 19 décembre et ensuite en janvier, avec la croûte qui s'est formée, on a commencé à voir un indice là, plutôt modéré et ensuite élevé le 26-27, là, probablement suite à des tempêtes de neige et du gros vent. Effectivement, le 25 est tombé entre 15 et 20 cm et ça a été suivi d'épisodes de vent très fort, des vitesses maximales là, dépassant 200 km/h sur les sommets des montagnes. En février, les chutes de neige ont été tranquilles au début du mois et est arrivé à la mi-période. Des chutes de neige là, entre le 13 et le 16 et ensuite le 21, où les vents aussi ont été très présents sur les sommets. On parle encore de pointes là, à 175 km/h pour les deux périodes de neige, ce qui fait que l'indice de danger a augmenté à considérable aussi pour ces périodes-là dans l'alpin, puis à la limite forestière aussi. Comme on a vu tantôt, mars a eu beaucoup plus de précipitations que les autres mois. Ce qu'on remarque sur la courbe de neige au sol, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de neige qui est tombée, ça fait augmenter. Ensuite, il y a un tassement qui se fait.
Ces périodes de précipitation-là correspondent encore une fois avec des vents assez élevés. On parle des pointes en haut de 75 jusqu'à 100 km/h, 125. Ce qui a fait grimper évidemment l'indice de risque dans l'alpin là, à considérable durant ces périodes. On voit Laurent sur le dépôt d'une avalanche qui a été déclenchée quelques jours avant, là, le 30 décembre, par des snowboarders dans le champ secret. Le 24 mars, une avalanche qui s'est déclenchée à distance alors qu'on marchait sur la crête. Elle n'est pas allée très loin à cause de la pente qui est en bas de 25 degrés. Malgré le peu d'enneigement, on a pu profiter à l'occasion de belles descentes à la fin de la journée. On voit ici une fissure qui s'est formée là, autour de moi quand je suis monté sur une plaque avant. Pas besoin de vous dire là, que c'est un signe d'instabilité là, très important. Le 15 avril, au mur des patrouilleurs, le temps doux, la pluie, ont fait tomber des corniches qui ont déclenché à leur tour des avalanches de plaques mouillées. Ces avalanches étaient de taille 3. Au terminus de l'avalanche, on peut voir qu'il y a un dépôt là, qui fait 3 à 4 mètres d'épaisseur. En général, les faceux n'ont pas connu un bon enneigement à cause des épisodes nombreux de vent de sud qui ont favorisé l'enneigement sur les versants nord. Comme avril n'a pas été tellement chaud avec des températures maximales là, généralement entre 0 et 5 degrés avec quelques pointes là, jusqu'à 10. L'enneigement a diminué là, très lentement. On parle encore d'au-dessus de 125 cm de neige là, à notre station de mi-altitude, ce qui augure bien pour le ski de printemps au mois de mai. Voici justement, en terminant, les images récentes des faces nord au Mid-Madeleine. Ici, on voit le couloir en S, ainsi que le couloir des Mousquetaires et le couloir de l'Aigle. On vous souhaite du bon ski de printemps.